Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Voici, chers auditeurs et auditrices, une nouvelle ligne de mire consacrée aux hérétiques finéistes qui revendiquent l'hérésie que seul le baptême d'eau sauve les âmes et que dans les cas extrêmes, le baptême de désir et de sang ne sauve pas. Bien que c'est le site des finéistes, le site, le monastère de la Très Sainte Famille, MHFM, regroupe de nombreuses vidéos de qualité dénonçant la situation au Vatican actuelle et depuis 65 ans. Cette, ce site de CD vacantistes, donc, ont une hérésie gravissime qui manque de charité et de miséricorde envers le prochain et qui ne tient absolument pas compte des situations dans le réel de persécution que peuvent être subordonnés ou soumis les catéchumènes. Nous allons réfuter donc leur hérésie basée sur la logique et le magistère. Voici ce qu'affirment ces hérétiques. Citation des finéistes. Le magistère de l'Église a enseigné à maintes reprises que le baptême est la seule voie de salut. En fait, dans sa lettre de 447, il y a un passage extrêmement important dans lequel le pape Saint Léon le Grand aborde la manière dont on doit permettre le baptême des catéchumènes non baptisés qui sont en danger, et il déclare spécifiquement que le baptême est la seule garantie de vrai salut pour quiconque est en danger de mort. Dans une situation de siège, dans la détresse de la persécution, dans la terreur d'un naufrage. Évidemment, ceci contredit directement la notion de baptême de sang et de baptême de désir. Remarquez la référence du pape à la détresse de la persécution, in persecutionis angustis. La détresse de la persécution fait référence à une situation dans laquelle des personnes peuvent être tuées pour leur foi en Jésus-Christ. Un catéchumène non baptisé dans la détresse de la persécution, in persecutionis angustis, est précisément la situation pour laquelle les partisans du baptême de sang prétendent qu'une personne pourrait être sauvée sans l'eau du baptême. Mais le pape Saint Léon le Grand enseigne le contraire. Pape Saint Léon le Grand, lettre 16, 21 octobre 447, alinéa 6, citation. En cas de nécessité, le baptême peut être réalisé à n'importe quel moment. C'est pourquoi, comme il est tout à fait clair que ces deux temps, Pâques et Pentecôte, dont nous avons parlé, sont ceux qui conviennent pour baptiser les élus dans l'Église, nous vous exhortons, bien-aimés, à ne pas associer d'autres jours à cette observance. Car bien qu'il y ait aussi d'autres fêtes auxquelles on doit beaucoup de respect en l'honneur de Dieu, nous devons néanmoins respecter une exception rationnelle et mystique pour ce sacrement primordial et le plus grand, sans pour autant s'interdire de secourir ceux qui sont en danger en leur administrant le baptême à tout moment. Car si nous repoussons les demandes de ceux qui ne sont pas pressés par une mauvaise santé et vivent dans une paisible sécurité à l'occasion de ces deux fêtes étroitement liées et apparentées, ne refusons en aucun cas ce qui est l'unique garantie du vrai salut, à quiconque est en danger de mort, dans une situation de siège, dans la détresse de la persécution, dans la terreur d'un naufrage. Fin de citation des finéistes et du pape Saint Léon le Grand. Contrairement à ce que disent les finéistes, Saint Léon le Grand n'exprime pas seulement l'obligation de conférer le baptême dans un temps extraordinaire, comme celui de la persécution. Il insiste dans son texte que nous venons d'entendre, surtout pour les temps calmes et sans persécution. Il insiste également de conférer le baptême d'eau dans les moments en persécution, justement pour assurer le salut aux persécutés catéchumènes. Ce que je rappelle ici, il faut 2 personnes, minimum, qui composent la validité du baptême. Il faut le catéchumène ou le pécheur repentant et se convertissant, et le chrétien qui baptise. Ou même ça peut être un musulman, du moment qu'il fait ce que le baptisé, le catéchumène, lui demande de faire. En fait, il faut être 2 personnes. Seulement que ces 2 ministres du baptême soient présents, ou même au même instant, dans une situation de persécution ou autre danger, n'est pas si évident à réaliser. En effet, imaginons un catéchumène qui est enfermé en prison.
qui ne peut pas être baptisé par n'importe quelle personne et meurt martyr, ou autrement ne serait pas sauvé. Celui-ci ne serait pas sauvé. Personne ne peut lui administrer le baptême, ce catéchumène, le baptême d'eau, donc il ne serait pas sauvé, sachant qu'il le désire. Un autre exemple, le bon larron qui n'a pas été baptisé, il n'est pas sauvé, pourtant il a pas reçu le baptême d'eau. Pourtant le Sauveur lui a promis que si, il était sauvé. Il est difficile à croire que face à cet exemple évangélique, celui du bon larron, le pape Saint Léon ait oublié cette importance, ainsi que tous les martyrs de sang des persécutions, laissant des traces historiques encore toutes fraîches avant l'époque de Saint Léon. Évidemment, ce pape, il ne l'a pas oublié. Quand ce pape parle donc en cas de danger, c'est toujours dans l'optique de la possibilité ordinaire de conférer le baptême réalisé par deux ministres, le baptisant et le baptisé. Ne pas prendre en compte d'une telle évidence, qui demeure dans le catéchisme, relève de la stupidité, mêlée d'un manque de cruel de charité, ainsi qu'un affront au fait que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors, lorsque les finéistes affirment, je cite, cette citation contredit directement l'idée d'un baptême de sang et d'un baptême de désir pour les catéchumènes non baptisés. Est faux. Cette citation est fausse. Elle tombe à plat, puisque justement le pape ne parle pas de ce cas extrême où le désireux baptisé serait seul avant la mort. Nous savons par l'histoire que la cruauté suprême, qu'un tortionnaire afflige à son condamné, est de l'isoler de toute personne pouvant lui porter secours. Ce supplice est un cas extrême, et ô combien de fois a-t-il été renouvelé lors des grandes phases de persécution. Ensuite, les finéistes font une affirmation gratuite et sans preuve, aucune, appuyée sur aucune source, lorsqu'ils disent, je cite, « Ce passage de Léon le Grand réfute également ceux qui prétendent à tort que les pères de l'Église étaient unanimes à enseigner que le baptême de sang pouvait remplacer le baptême d'eau. Non, il n'était pas unanime. » Mais, fin de citation. Sur quel père se basent-ils donc ici, les finéistes? J'aimerais bien le savoir, et savoir également s'il y a unanimité douteuse sur un sujet de foi tel que celui-ci. L'Église est une en matière de foi. Il se peut qu'un père de l'Église ne soit pas avec cette unité, alors il est donc hérétique. Ce qui est possible, puisque par exemple, Tertullien et Origène, qui sont considérés comme pères de l'Église, ils sont quand même hérétiques. Puisque l'on parle de pères de l'Église, voici maintenant ce qu'enseigne l'Église à ce sujet. Le docteur Saint Alphonse de Liguori connaissait les textes des papes. Il connaissait celui du pape Léon. Pour lors, est-ce que Saint Liguori risquerait-il d'être hérétique en contredisant le pape Saint Léon le Grand? Bah non. Pour information, le sacrement de baptême peut être suppléé quant à l'effet de grâce par le baptême de sang et par le baptême de désir. Le baptême de sang est le martyre. Le baptême de désir ou de feu ou d'esprit, qu'on appelle comme ça, est la contrition parfaite, accompagnée du vœu ou des désirs du baptême. C'est ainsi que les définit saint Alphonse de Liguori. Voici ce que ce saint docteur dit, citation. Dans sa théologie morale, livre 6 de Sacramentis, traité 2 de Baptismo de Confirmatione, chapitre 1 de Baptismo numéro 95. Il enseigne au numéro suivant, citation donc, le baptême de feu est la parfaite conversion à Dieu, par la contrition ou l'amour de Dieu par-dessus tout, accompagné du vœu explicite ou implicite du vrai baptême d'eau, à l'effet duquel il supplée, dit le Concile de Trente, session 6, chapitre 4. Cette suppléance concerne la rémission de la coulpe du péché, non le caractère à imprimer ni la totalité de la peine due au péché à supprimer. Il est de foi que les hommes sont aussi sauvés par le baptême de feu. Fin de citation. Concile de Trente. On comprend dès lors l'éloge de martyrs, dans le martyrologe romain, pour ceux qui n'ont pas reçu le baptême d'eau. Par exemple, Sainte Émérantienne, Vierge et martyre du 23 janvier, dont nous allons fêter bientôt la fête, qui était encore catéchumène et qui fut lapidée par les païens pendant qu'elle priait au tombeau de Sainte Agnès,
dont elle avait été la sœur de lait. Et voici ce que nous trouvons sur cette sainte dans le Bréviaire romain qui dit Et mère ancienne, vierge romaine, sœur de lait de la bienheureuse Agnès et encore catéchumène, était animée d'une foi et d'une charité ardente. Comme elle reprochait avec véhémence aux adorateurs des idoles les violences qu'ils exerçaient contre les chrétiens, elle fut lapidée par une multitude ameutée. Priant au milieu de ses souffrances, elle fut baptisée dans son propre sang, qu'elle répandit courageusement pour Jésus-Christ et rendit son âme à Dieu près du tombeau de sainte Agnès. Autre exemple, celui du docteur de l'Église et père de l'Église, catholique cette fois-ci. Pas hérétique comme Tertullien ou Corrigène, là il est catholique, c'est saint Ambroise, qui a procédé aux obsèques chrétiennes de l'empereur Valentinien II, alors qu'il était encore catéchumène, en déclarant Si Martyres, donc Valentinien II, était catéchumène. On est bien d'accord. Et il meurt juste après. Donc il n'a pas eu le temps d'être baptisé. Si martyres suo habluntur sanguine et tunc sua pietas habluit et voluntas. De même que les martyrs sont purifiés par leur sang, de même sa piété et sa volonté ont purifié celui-ci, dit saint Ambroise. Je le répète, de même que les martyrs sont purifiés par leur sang, de même sa piété et sa volonté ont purifié celui-ci, Valentinien. Voilà. Donc là, saint Ambroise, il dit clairement que Valentinien avait le baptême de désir, et donc il a été quand même, par sa piété et sa volonté, ça l'a purifié. Donc du coup, je fais une parenthèse par rapport au sujet. Pour notre contrition parfaite, nos confessions et notre contrition parfaite, évidemment, ça rajoute un argument supplémentaire, comme quoi nous sommes pardonnés et nous recevons des grâces lorsque nous faisons une contrition parfaite. Tout est une histoire de volonté, de générosité, en esprit et en vérité. C'est ce que ne comprennent pas nos hérétiques finéistes. Et c'est ce que ne comprennent pas seulement ceux-là, mais aussi tous les sédévacantistes, tous ceux qui s'accrochent absolument au sacrement qui est invalide et illicite aujourd'hui. Ils ne s'accrochent pas à l'esprit de sincérité et de vérité. Ils s'accrochent à un autre moyen qui est invalide et licite. Donc ils ne s'accrochent pas à la vérité des choses. Après ces deux témoignages, vivants, et non des moindres que l'Église nous offre, il est bon de redire que nous faisons partie de cette Église à partir du moment où nous professons la foi catholique. Le baptême d'eau doit être une perspective obligatoire et obligatoirement conférée, évidemment. Cependant, le catéchumène fait partie déjà de l'Église et est assuré d'être sauvé s'il meurt avant de recevoir ce sacrement. Mais je rouvre une deuxième parenthèse, retour à la contrition parfaite, c'est exactement pour cette contrition parfaite. Le fils prodigue, il est rentré en lui-même. Il avait l'intention de... Il se repentait de se convertir, de revenir au Père, d'aller s'accuser, d'aller se confesser. Et il a été déjà pardonné dès ce moment-là. Combien donc un catéchumène ne pourrait-il pas, lui, être assuré d'être sauvé avant de recevoir le sacrement? Bien sûr que si. Pour cela même, dit Pie XII, le pape Pie XII, dans Mystici Corporis du 29 juin 1943, Denzinger, S 3821, dit pour ceux-là même qui n'appartiennent pas visiblement à l'organisme visible de l'Église, nous les avons invités tous et chacun, de toute notre affection, à céder librement et de bon cœur aux impulsions intimes de la grâce divine et à s'efforcer de sortir d'un état où nul ne peut être sûr de son salut éternel. Voici maintenant le catéchisme de saint Pie X. Nécessité du baptême. Le baptême est-il nécessaire pour être sauvé? Le baptême est absolument nécessaire pour être sauvé. Car le Seigneur a dit expressément, celui qui ne retraitera pas dans l'eau et le Saint-Esprit ne pourra entrer dans le royaume des cieux. Peut-on suppléer en quelque manière au défaut du baptême? Le défaut du sacrement du baptême peut être suppléé par le martyre
qu'on appelle le baptême de sang, ou par un acte de parfait amour de Dieu ou de contrition, joint au désir au moins implicite du baptême, et ceci s'appelle le baptême de désir. Voilà. Donc le catéchisme de Saint Pédis est parfaitement clair. Le baptême de sang, le baptême de désir peut sauver. Mais c'est dans le but d'aller recevoir le sacrement de baptême. C'est pareil pour nos contritions parfaites. C'est dans le but de vouloir, de désirer nous confesser, mais qu'on ne peut pas le faire puisqu'il n'y a plus de rien de valide ni de licite. Saint Thomas d'Aquin. Voici la Somme théologique, chapitre 3, question 66. Les différentes sortes de baptême. Comme on l'a dit, le baptême d'eau tire son efficacité de la passion du Christ, à laquelle l'homme est configuré par le baptême. Et au-delà, comme de sa cause première, de l'Esprit Saint. Mais si l'effet dépend de la cause première, la cause domine son effet et n'en dépend pas. Aussi, en dehors du baptême d'eau, on peut recevoir l'effet du sacrement de la passion du Christ en tant qu'on se conforme à lui, en souffrant pour lui. C'est ce que dit l'Apocalypse au chapitre 7, 14. Ceux-ci sont venus de la grande épreuve, ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Fin de citation. Pour la même raison, dit saint Thomas, on peut aussi recevoir l'effet du baptême par la vertu du Saint-Esprit, non seulement sans le baptême d'eau, mais même sans le baptême de sang. Quand le cœur est mu par le Saint-Esprit à croire en Dieu et à se repentir de son péché. C'est pourquoi on dit aussi baptême de pénitence. C'est de lui que parle Isaïe quand il dit « Quand le Seigneur aura lavé les souillures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle, par l'esprit de jugement et par l'esprit de feu. » Ces deux autres baptêmes sont donc appelés baptêmes, parce qu'ils suppléent au baptême. Ainsi par le Saint Augustin, c'est toujours Saint Thomas qui parle, mais qui cite ici Saint Augustin, citation de Saint Augustin, que le martyr remplace quelquefois le baptême, le bienheureux Cyprien en trouve un argument qui n'est pas sans poids, dans le larron, qui n'est pas baptisé, et à qui il a été dit « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». En y réfléchissant de plus en plus, je trouve que ce n'est pas seulement la souffrance subie pour le nom du Christ qui peut suppléer aux défauts du baptême, mais aussi la foi et la conversion du cœur, si le manque de temps empêche de célébrer le mystère du baptême. Fin de citation. Saint Thomas précise, certes, l'apôtre dit dans Éphésiens 4,5, une seule fois un seul baptême, mais les deux autres baptêmes, de sang et d'esprit, sont inclus dans le baptême d'eau, qui tient son efficacité de la passion du Christ. L'unité du baptême n'est donc pas atteinte. Seul le baptême d'eau est sacrement, car seul il est signe. Ce que les deux autres baptêmes ont de commun avec le baptême d'eau, ce n'est pas la raison de signe, mais l'effet du baptême. Ainsi, ne sont-ils pas des sacrements? Cette erreur, la négation du baptême de désir, comme produisent le salut, qui s'accompagne d'un vrai mépris pour ceux qui, humblement, s'en tiennent à la doctrine certaine, commune et antique de l'Église catholique, a eu comme porte-drapeau un jésuite américain de Boston, le père Léonard Finet, 1897 à 1978. C'est sa vie. 80 ans, si je calcule bien à peu près. Son influence est exercée principalement en Amérique du Nord. Mais sa fausse doctrine grignote la vieille chrétienté, servie par une propagande apte à impressionner les esprits, peu au fait de la doctrine catholique. Cette propagande est d'autant plus pernicieuse que les fauteurs de cette erreur se présentent comme des durs des anti-Vatican II, des sans compromission, ce qui séduit souvent les esprits superficiels qui ne cherchent pas plus avant. Pour que la doctrine catholique soit bien comprise et bien claire, reportons-nous à une lettre émanant du Saint-Office. Le décret d'excommunication du père Finet, en 1953, fait suite à une lettre adressée en 1949 par le même Saint-Office à l'archevêque de Boston, pour établir dans les faits et refuser dans la doctrine les menées du père Finet. Bien que ce texte ne parût pas aux Acta Apostolicae Sedis, son autorité est grande et son exposé lumineux. Une lettre du Saint-Office à l'archevêque de Boston dénonça l'hérésie du père Finet.
mais celle-ci ne fut pas rendue publique au moment de sa publication le 8 août 1949. Voici donc le texte de cette lettre du Saint-Office. Cette suprême sacrée congrégation a suivi très attentivement le commencement et le cours de la sérieuse controverse soulevée par certains associés du Saint Benedict Center et du Boston College concernant l'interprétation de la maxime hors de l'Église, point de salut. Après avoir examiné tous les documents nécessaires ou utiles sur ce sujet, entre autres le dossier envoyé par votre chancellerie, les recours et rapports où les associés du Saint Benedict Center exposent leurs opinions et leurs réclamations, et en outre beaucoup d'autres documents, se rapportant à cette controverse recueillie par voie officielle, la sacrée congrégation a acquis la certitude que cette malheureuse question a été soulevée parce que le principe hors de l'Église, point de salut, n'a pas été bien compris ni examiné et que la controverse s'est envenimée par suite d'un sérieux manquement à la discipline, provenant du fait que certains membres des associations mentionnées ont refusé respect et obéissance aux autorités légitimes. En conséquence, les imminentissimes et révérendissimes cardinaux de notre suprême congrégation ont décrété en session plénière le mercredi 27 juillet 1949 et le souverain pontife, en l'audience du jeudi suivant 28 juillet 1949, a daigné approuver l'envoi des explications doctrinales, de l'invitation et des exhortations suivantes. Nous sommes obligés par la foi divine et catholique à croire toutes les choses que contient la parole de Dieu, l'écriture ou tradition, et que l'Église propose à la foi comme divinement révélée, non seulement par un jugement solennel, mais encore par son magistère ordinaire et universel, d'Inginger 1792. Or, parmi les choses que l'Église a toujours prêchées et ne cessera pas d'enseigner, il y a aussi cette déclaration infaillible où il est dit qu'il n'y a pas de salut hors de l'Église. Cependant, ce dogme doit s'entendre dans le sens que lui attribue l'Église elle-même. Le Sauveur, en effet, a confié l'explication de ces choses, des choses contenues dans le dépôt de la foi, non pas au jugement privé, mais à l'enseignement de l'autorité ecclésiastique. Or, en premier lieu, l'Église enseigne qu'en cette matière il existe un mandat très strict de Jésus-Christ, car il a chargé explicitement ses apôtres d'enseigner à toutes les nations, d'observer toutes les choses qu'il avait lui-même ordonnées. Matthieu 28, 19-20. Le moindre de ces commandements n'est pas celui qui nous ordonne de nous incorporer par le baptême au corps mystique de Christ qui est l'Église, et de rester unis avec lui et avec son vicaire par qui lui-même gouverne ici-bas son Église de façon visible. C'est pourquoi nul ne se sauvera si, sachant que l'Église est d'institution divine, par le Christ, il refuse malgré cela de se soumettre à elle ou se sépare de l'obédience du pontife romain, vicaire du Christ sur la terre. Non seulement notre Sauveur a-t-il ordonné que tous les peuples entrent dans l'Église, il a aussi décrété que c'est là un moyen de salut sans lequel nul ne peut entrer dans le royaume éternel de la gloire. Dans son infinie miséricorde, Dieu a voulu que, puisqu'il s'agissait des moyens de salut ordonnés à la fin ultime de l'homme, non par nécessité intrinsèque, mais seulement par institution divine, leurs effets salutaires puissent également être obtenus dans certaines circonstances, lorsque ces moyens sont seulement objets de désir ou de souhait. Ce point est clairement établi au Concile de Trente, aussi bien à propos du sacrement du baptême qu'à propos de la pénitence. Denzinger, 796 et 807. Il faut en dire autant à son plan de l'Église en tant que moyen général de salut. C'est pourquoi, pour qu'une personne obtienne son salut éternel, il n'est pas toujours requis qu'elle se soit de fait incorporée à l'Église à titre de membre, mais il faut lui être unie tout au moins par désir ou souhait. Cependant, il n'est pas toujours nécessaire que ce souhait soit explicite comme dans le cas des catéchumènes. Lorsque quelqu'un est dans une ignorance invincible, Dieu accepte un désir implicite, ainsi appelé parce qu'il est inclus dans la bonne disposition de l'âme, par laquelle l'homme désire conformer sa volonté à celle de Dieu. Ces choses sont clairement exprimées dans les lettres dogmatiques publiées par le souverain pontife Pie XII, le 29 juin 1943, AAS 35 pp 193, sur le corps mystique de Jésus-Christ. Dans cette lettre, en effet, le souverain pontife distingue clairement ceux qui sont actuellement incorporés à l'Église comme membres et ceux qui lui sont unis par le désir seulement. Parlant des membres qui forment ici-bas le corps mystique, lui-même Auguste Pontife dit, citation, « Seuls font partie des membres de l'Église
ceux qui ont reçu le baptême de régénération professent la vraie foi, qui d'autre part ne sont pas pour leur malheur, séparés de l'ensemble du corps ou n'ont pas été retranchés par des fautes très graves par l'autorité légitime. Mystici corporis. Fin de citation. Vers la fin de la même encyclique, invitant à l'unité, avec la plus grande affection, ceux qui n'appartiennent pas au corps de l'Église catholique, il mentionne ceux qui, citation, par un certain désir et souhait inconscient se trouvent ordonnés au corps mystique du Rédempteur. Il ne les exclut aucunement du salut éternel, mais il affirme par ailleurs qu'ils se trouvent dans un état, citation, où nul ne peut être sûr de son salut éternel. Fin de citation. Et même, citation, qu'ils sont privés de temps et de si grands secours en faveur céleste, dont on ne peut jouir que dans l'Église catholique. Fin de citation. Mystici corporis toujours. Par ces paroles, le pape condamne aussi bien ceux qui excluent du salut éternel les hommes qui ne sont unis à l'Église que par le désir implicite, que ceux qui affirment erronément que tous les hommes peuvent se sauver à titre égal dans toutes les religions. Et là, c'est Pie IX qui dit dans Singulari Quadam Dezinger 2600, oui, c'est ça, qui renomme, enfin, pardon, Singularity Quadam Dezinger 1642. Cependant, il ne faut pas croire que n'importe quelle sorte de désir d'entrer dans l'Église suffit pour le salut. Le désir par lequel quelqu'un adhère à l'Église doit être animé de charité parfaite. Un désir implicite ne peut pas non plus produire son effet si l'on ne possède pas la foi surnaturelle. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il rémunère ceux qui le cherchent, comme le dit saint Paul aux Hébreux 11:6. Le concile de Trente déclare: la foi est le principe du salut de l'homme, le fondement et la racine de toute justification. Sans elle, il est impossible de plaire à Dieu de compter parmi ses enfants. Session 6, chapitre 8, Denziger 801. Il est évident, après ce qui précède, que les idées proposées par le périodique From the Housetops numéro 3, quand l'enseignement authentique de l'Église catholique, sont loin de l'être et sont très dangereuses aussi bien pour ceux qui sont dans l'Église que pour ceux qui vivent en dehors d'elle. De cet exposé doctrinal découlent certaines conclusions touchant à la discipline et à la conduite que ne peuvent méconnaître ceux qui défendent avec rigueur la nécessité d'appartenir à la véritable Église et de se soumettre à l'autorité du pontife romain et des évêques que le Saint-Esprit a désignés pour gouverner l'Église, comme de lit dans les Actes 20-28. C'est pourquoi il est inexplicable que le Saint Bénédicte Santer puisse prétendre être un groupe catholique et désirer être considéré comme tel, et qu'en même temps il ne se conforme pas aux prescriptions des canons 1381 et 1382 du Code de droit canonique, et continue d'être une cause de discorde et de révolte contre l'autorité ecclésiastique et de trouble pour beaucoup de consciences. En outre, il est difficile de comprendre qu'un membre d'un institut religieux, le père Finet, se présente comme défenseur de la foi et qu'en même temps il n'hésite pas à attaquer l'enseignement donné par les autorités légitimes et ne craigne même pas d'encourir les graves sanctions dont le menacent des sacrés canons pour les violations graves de ses devoirs de religieux, de prêtres et de simples membres de l'Église. Enfin, il n'est pas prudent de tolérer que certains catholiques revendiquent pour eux-mêmes le droit de publier un périodique, dans l'intention d'exposer des doctrines théologiques sans la permission de l'autorité ecclésiastique compétente, que l'on appelle imprimatur et qui est prescrite par les sacrés canons. Ceux donc qui s'exposent au grave danger de s'opposer à l'Église doivent méditer sérieusement qu'une fois que Rome a parlé, ils ne peuvent passer outre même pour des raisons de bonne foi. Leurs liens à l'Église et leurs devoirs d'obéissance sont certainement plus stricts que pour ceux qui adhèrent à elle seulement par un désir inconscient. Qu'ils comprennent qu'ils sont les enfants de l'Église, affectueusement soutenus par elle, avec le lait de la doctrine et les sacrements, et que, après avoir entendu la voix de leur mère, ils ne peuvent donc pas être excusés d'ignorance coupable. Qu'ils comprennent que le principe suivant s'applique à eux sans restriction. La soumission à l'Église catholique et au souverain pontife est nécessaire au salut. Ce document fut rendu public le 4 septembre 1952. Oui. Fin de citation du document. Le père Finet
au lieu de se soumettre, se révolta davantage et commença une campagne de violence contre l'autorité de l'Église. Le 25 octobre 1952, il fut mandé à Rome, mais il refusa de s'y rendre. Après un dernier avertissement, il fut excommunié. De toute façon, il est hors de l'Église, donc il est hérétique, hein. Comme il a été dit, il était hors de l'Église. Il n'est pas catholique, ils ont dit. Donc c'est qu'il n'est pas catholique, c'est qu'il est hors de l'Église, et donc il était hérétique. Il continua à occuper le centre de Saint-Benoît, et eut une centaine d'adeptes qui, au milieu de leurs prières, lançaient des invectives. Ils prirent le nom d'esclaves du cœur immaculé de Marie. Le père Funet fut pseudo-absous par l'antipape hérétique Montini Paul VI en 1972, sans qu'aucune rétractation lui soit demandée. On voit bien là l'esprit roncalien qui ne veut plus condamner qui que ce soit, pas seulement les communistes, mais également les hérétiques. Décret du Saint-Office. Comme le prêtre Léonard Finet, résidant à Boston, Saint-Benedict Center, lequel, à cause du grave refus d'obéissance à l'autorité ecclésiastique, avait déjà été suspendu à Divinis, nonobstant les avertissements réitérés et l'instante menace d'excommunication encore ipso facto, n'est pas venu à récipicence, les éminentissimes et révérendissimes pères préposés à la sauvegarde de la foi et des mœurs, dans la séance plénière du mercredi 4 février 1953, l'ont déclaré excommunié avec tous les effets de droit. Et le jeudi 12 février 1953, sa sainteté Pie XII, pape par la providence de Dieu, a approuvé et confirmé le décret des éminentissimes pères et ordonnés, qu'il fut rendu public. Voilà. Enfin, pour clore, voici encore des objections auxquelles nous répondons aisément. Voici donc des objections des finistes. Première objection. Citation. De plus, si le martyre était moyen d'être justifié en l'absence du baptême, comment certains le prétendent à tort, alors pourquoi l'Église aurait... Je le redis, je l'ai mal dit. De plus, si le martyre était un moyen d'être justifié en l'absence du baptême, comment certains le prétendent à tort, alors comme certains le prétendent à tort, alors pourquoi l'Église a-t-elle même baptisé à la hâte des catéchumènes non baptisés qui étaient en danger de persécution? Fin de citation. Mais justement, si l'Église baptise dans l'eau à la hâte, premièrement, c'est que l'Église sait que c'est dans l'eau qu'il faut le faire, et en même temps, deuxièmement, qu'elle a l'occasion de le faire par ce moyen ordinaire. C'est une histoire ici de possibilité, de capacité à pouvoir le faire ainsi. D'où le baptême d'eau est donné, dans cette situation dangereuse que les finistes soulèvent avec un certain empressement. Objection numéro 2. Pourquoi ne pas laisser poursuivre leur préparation et recevoir le baptême de sang le cas échéant? Mais justement, s'il est question d'un baptême de sang, c'est que la situation ne permet pas qu'il puisse y avoir un baptême d'eau, et qu'il puisse y avoir un enseignement paisiblement donné au catéchumène, non plus qu'il puisse y avoir un enseignement paisiblement donné au catéchumène avant son martyre. Cette stupide objection relève bien de leur manque de logique. Et puis, selon cette objection, et donc d'après eux, l'Église devrait enseigner tranquillement des catéchumènes et les envoyer ensuite aux martyrs de sang, sans les baptiser dans l'eau, alors qu'ils le pourraient. C'est d'un ridicule et de raisonnement hors du réel. Objection numéro 3. L'enseignement de l'Église, selon lequel de tels catéchumènes, non baptisés, devaient être baptisés à la hâte pendant une persécution, au lieu d'être baptisés plus tard dans une situation normale, prouve que le baptême de sang n'est pas un moyen sûr de justification comme le baptême d'eau est réputé l'être. Il ne faisait pas partie de la doctrine de la foi. Recevoir l'eau du baptême est le seul moyen d'être sauvé. Comme nous l'avons dit, fin de citation. Comme nous l'avons dit plus haut, le baptême de sang est un moyen sûr d'être sauvé de par sa situation exceptionnelle et imprévisible. Par exemple, un catéchumène se fait tuer par une voiture alors qu'il allait se faire baptiser, ne serait-il pas sauvé? Quel manque de miséricorde de la part des finéistes d'affirmer le contraire. Dieu, pour eux, serait cruel à ce point, selon eux? Je rappelle ce que dit saint Thomas d'Aquin. Comme on l'a dit, citation de saint Thomas, comme on l'a dit, le baptême d'eau tire son efficacité de la passion du Christ, à laquelle l'homme est configuré par le baptême. Et au-delà, comme de sa cause première, de l'Esprit Saint. Mais si l'effet dépend de la cause première, la cause domine son effet et n'en dépend pas. Aussi, en dehors du baptême d'eau, on peut recevoir l'effet du sacrement de la passion du Christ, en tant qu'on se conforme à lui, et en souffrant pour lui. C'est ce que dit l'Apocalypse. Citation 7,14. Ceux-ci sont venus de la grande épreuve, ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau.
On reçoit donc bien l'effet du fin de citation. On reçoit donc bien l'effet du baptême d'eau en étant baptisé par le désir ou par le sang si on en vient à avoir un empêchement incontournable à recevoir le baptême d'eau. Objection numéro 4. C'est l'enseignement de l'Église catholique et la véritable règle la foi. C'est ce que l'on trouve dans toutes les déclarations magistérielles sur la question. Voir aussi par exemple notre vidéo et sur notre article sur l'important décret sur le baptême du pape Saint-Céris. Et non, leurs arguments ne sont pas ce qu'enseigne l'Église. Nous venons de le voir avec saint Ambroise, saint Thomas d'Aquin, saint Cyprien, saint Augustin, saint Alphonse de Liguori, le pape Pie XII, le concile de Trente. Donc ça va. Il est inutile d'aller plus loin et d'aller voir d'autres vidéos sur leur site à ce sujet. Objection citée encore par les finistes. Pape Saint Léon le Grand, lettre 16-21 octobre 447. La puissance par laquelle ils renaissent du Saint-Esprit, dont il est dit qu'ils sont nés don du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La formule de Saint Jean, que saisit le pape ici, est dans un but de séparer ce qui est esprit de ce qui est charnel, et que pour être sauvé, il faut vivre de l'esprit qui vivifie. Un martyr qui professe la foi catholique et qui offre son sang est bien mu justement par cet esprit qui vivifie, non? Il est donc sauvé s'il n'a pas eu l'occasion d'être baptisé dans l'eau. Objection 6. Donc en fait, ici, les finistes prennent une citation du pape Saint Léon le Grand pour justifier leur erreur, ce qui est très grave. Ils font dire en fait au pape Léon le Grand ce qu'il n'a pas dit, c'est de la diffamation. Objection 6. En vérité, si quelqu'un est de bonne volonté, citation des finistes, en vérité, si quelqu'un est de bonne volonté, désire sincèrement le baptême et est prêt à mourir pour le Christ, Dieu veillera à ce que cette personne reçoive le baptême d'eau et soit introduite dans la véritable Église. Mais quelle fin de citation. Mais quelle présomption ici des finistes qui balayent d'un revers de main tous les martyrs catéchumènes reconnus par l'Église. Objection 7. Citation des finistes. Mais personne ne peut être sauvé sans le baptême, car si un homme ne renaît pas de l'eau et de l'esprit dans le sacrement du baptême, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ah bon? Alors, les protestants, les orientaux orthodoxes qui sont baptisés dans l'eau sont sauvés ainsi, alors qu'ils n'ont pas la foi catholique? Mais là, ils soulèvent une hérésie. Personne ne peut être sauvé sans le baptême, on est bien d'accord, mais à condition que ces personnes baptisées dans l'eau, ou autrement, soit, c'est-à-dire du sang ou de désir, soient catholiques et professent la foi catholique, tout en la vivant, en la pratiquant. Il faut croire et être baptisé, les deux, la foi et le sacrement, pour être sauvé. Le baptême seul ne suffit pas, c'est une porte d'entrée, mais si après on devient protestant, on n'est pas sauvé. Et là, les finistes disent, oui, personne ne peut être sauvé sans le baptême, car si un homme, ne renaît pas de l'eau et de l'esprit dans le sacrement du baptême, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Mais ils oublient aussi la foi, là. Ils ne précisent pas la foi, qui va avec le baptême. Dernière objection des finéistes. Utilise un texte du pape Eugène IV. Citation. Pape Eugène IV, Concile de Florence, Exultate Deo. Novembre 1439 ex cathedra. Citation du pape. Le saint baptême, qui est la porte de la vie spirituelle, tient la première place parmi tous les sacrements. Par lui, nous redevenons membres du Christ et du corps de l'Église. Et parce que la mort est entrée dans l'univers par le premier homme, si un homme ne naît de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer, comme le dit la vérité, dans le royaume de Dieu. La matière, le sacrement est l'eau vraie et naturelle. Mais ici, le pape parle-t-il des cas extrêmes dans ce texte-là, qu'ils ont pris, les finistes? Non. Non. Le pape Eugène IV parle tout simplement soulève le cas de l'empêchement de recevoir le baptême par une personne. Est-ce que le pape, je le redis, le pape Eugène IV, il ne parle juste que d'un cas ordinaire. Il décrit ce que c'est que le baptême, en gros. Mais le pape Eugène IV soulève-t-il le cas de l'empêchement de recevoir le baptême par une personne? Non. Donc cet argument employé n'est pas pour notre sujet, qui relève du cas exceptionnel. Voilà, la démonstration est faite. Gloria in altissimis Deo, tintera pax omnibus, bone voluntatis.